Alors pour cette deuxième vidéo consacrée à l'utilisation de Notebook, je vais me servir de replay pour vous montrer un peu le principe de comment on l'utilise en jeu. Donc là j'ai pris un coup au driver, donc à PO6 en l'occurrence. J'avais mis 10% d'élévation parce que je sais que c'est l'élévation qui va bien pour ce trou là. J'avais mis une balle P3 parce que la zone où on tape là, enfin, j'étais parti pour jouer P3 en tous les cas et que la zone où je tape c'est bien de la P3. Bon là le replay est un peu daubé, c'est le bug quand on regarde plusieurs fois un replay dans Golf Clash, mais donc il n'y a pas de chiffre affiché plus 16 yards, mais je suis bien à la portée max du club. Donc là en l'occurrence sur Notebook, j'ai sélectionné mon club, j'ai sélectionné mon élévation, j'ai sélectionné ma balle. Et je vais taper ma valeur de vent, là où il y a les deux petits zéros MPH. Et je vais regarder ici la valeur max, puisque je suis à la portée maximale du club. Mais si j'étais, enfin je détaillerai un peu plus mid, max, min dans les replays suivants. Euh, du coup, là, je lance la vidéo. Donc j'étais parti pour jouer une titan, mais avec ce vent-là, ça allait pas le faire. Et pour autant, avec cette balle-là, je vais pouvoir passer. Donc j'ai mis 7,5. Je suis pas passé en P4 en vent, en balle, mais dans l'absolu, c'est ce qu'on aurait pu faire. Mais parce que je sais que là, je vise le max distance d'une P3. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'ai orienté ma caméra, c'est là que c'est important, pour être parallèle au vent. C'est-à-dire que la flèche en haut regarde le haut de mon écran. Alors là, tel que j'ai mis en pause, c'est pas parfait parce que la flèche oscille toujours un peu. Et puis j'ai peut-être pas fait le réglage parfait non plus avec le temps. Mais dans l'idée, c'est que votre flèche, elle regarde soit tout en haut de votre écran, soit tout en bas. Et en ce cas-là, vous décalerez vos anneaux dans l'autre sens. Toujours est-il que là, je me suis orienté ma caméra pour être parallèle au vent. Et je vais me servir de mes traits pour décaler. Donc la première chose, c'est que je vais aligner le centre de ma cible sur la barre verticale centrale. Et c'est selon cet axe-là que je vais ensuite décaler mes anneaux. Et deuxième chose, je suis venu ici positionner, alors là où j'ai mis en pause, c'est pas parfait, mais ici positionner sur l'extérieur du cercle blanc, soit 5 anneaux, la mire horizontale qui va me servir à viser. Bon là les deux sont un peu confondus parce que j'en ai une au centre et j'ai la grande en bas. Ce qu'il faut regarder, c'est celle du bas. Je l'ai mise sur 5 anneaux. Et donc quand je vais décaler, hop là, je me retrouve à avoir fait 5,9. Les 5 pour revenir avec le centre sur la barre que j'avais visée, plus 9 dixièmes de l'anneau jaune. Donc j'ai bien fait le 5,9 qui correspond à ma valeur max avec ce vent, donc de 7,5 avec 10 d'élévation et balle puissance P3. Là, je vois qu'en fait, j'ai besoin d'un peu d'OP aussi pour aller à l'endroit où je veux. J'ai mis aussi une micro curl. Donc là, vous ne verrez pas ce dont je parlais dans la première vidéo avec le positionnement assez important de la première balle, puisque là, j'ai mis de l'OP quoi qu'il arrive. Mais du coup, je tombe exactement là où j'avais envie de tomber. Et la balle, comme dirait un des nouveaux du clan, elle est bijou. Donc voilà ce premier replay. Je vais vous en montrer un autre, le coup suivant. Donc le coup suivant, lui, il se joue au rapier. Puisque là je suis à max range du rapier, donc à sa valeur max. Si j'ai été un tout petit peu plus loin, je serais passé sur le club d'après à min range. Bon, là il y a aussi une astuce, mais je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça, sur ce trou là, qui est de trouver un funnel qui permet même si on fait un petit grette à gauche ou à droite, d'être orienté naturellement vers le trou. Un funnel c'est un entonnoir en anglais. Et donc je mets mes 6,8 devant. Je suis à max range ici, donc en l'occurrence, je vais devoir décaler de 5,9 anneaux. Donc toujours la même musique, je vais, étape 1, orienter ma caméra pour que je sois parallèle au vent, donc avec la flèche qui regarde le haut de l'écran. Étape 2, je vais mettre le centre de ma cible sur la barre verticale et je vais mettre la barre horizontale à l'extérieur de la cible pour faire déjà 5. Et puis
Bon, là, c'est le hasard qui fait que mes deux valeurs sont de 5,9 à chaque fois. Ça pourrait être différent, mais hop, là, je m'oriente pour être parallèle au vent. Une fois que j'ai fait ça, je me décale ma caméra pour mettre le centre de la cible au centre. Alors là, j'ai mordillé un peu, c'est pour ça que j'ai fait 6 plutôt, parce qu'au début, j'avais pris un peu moins que 5. J'étais légèrement à l'intérieur du cercle blanc. Et là, bon, en l'occurrence, c'est imperfect, mais je pense que même avec un petit grade, ce serait rentré. De nouveau, petit bijou. Alors, on dirait, j'ai pas pris les replays les plus dégueulasses, mais les plus parlants. Eagle, c'est dans la boîte, exactement là où je voulais tomber, avec la force qui va bien. Ça tape le drapeau juste comme ça veut. On aime. Allez, petit dernier pour la route. Donc celui-là, on va pas trop discuter des réglages du spin, etc. Ça c'est propre à ce shootout. Peu importe. En tout cas, ce shootout, il se joue aussi plus 10 max du kata 6, enfin du kata. Donc en l'occurrence, je tape mon vent 7,9. Alors il faut que j'arrive à taper. Je me suis positionné, là ça c'est mes repères. Je sais que quand je joue au kata comme ça, sur ce trou-là, il faut que j'ai un certain anneau dans l'ombre de l'arbre. Mais bon, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse sur votre notebook. Mais voilà, là j'ai la moitié du bleu dans l'arbre. Je m'oriente pour être parallèle au vent. Alors là, elle s'est un peu décalée la flèche sans trop que je le vois. Elle regarde un peu plus en haut à droite, mais c'est pas grave. J'ai fait mon 5 et puis un peu plus pour faire 5,2. Petite curl pour compenser l'effet du vent qui aurait tendance à me projeter sur la gauche. Ça, c'est plus un petit détail de jeu. Et puis voilà, les bijoux, celle-là aussi, les all-in-one, on n'en met pas tant que ça sur celle-là. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous ai pris déjà 3 replays. S'il faut, je pourrais en faire d'autres parce que là, on était toujours avec des valeurs de décalage d'anneaux qui étaient assez proches de 5. Mais si j'avais dû décaler 10, bah, j'aurais fait la même chose. J'aurais positionné ma barre horizontale au niveau de mon extérieur d'anneau blanc et je serais carrément revenu avec le centre de la cible pour positionner l'extérieur opposé du blanc. Et dans ce cas-là, j'aurais fait 10 anneaux. Et puis bah, à ce moment-là, si j'avais besoin de faire 13 plutôt, bah, j'aurais redécalé. J'essaierai de vous retrouver un replay plus tard là-dessus, si besoin, mais j'aurais redécalé un peu ma caméra pour me remettre l'anneau blanc à l'extérieur, au bon endroit sur le repère. Et puis j'aurais décalé de 3,5 si je voulais faire 13,5 et que j'avais déjà fait 10. Voilà, bah, j'espère que tout ça vous parlera et que ça vous permettra de mieux comprendre ce logiciel qui en fait n'a rien de secret de notebook. Et normalement, avec ça, quand vous connaîtrez l'élévation de vos trous, croyez-moi, votre niveau, il va clairement augmenter. Allez, bisous mes petits fouets de veau.